Salut à toutes et salut à tous, bienvenue pour ce premier épisode de Inside Effects. Aujourd'hui, on traite le mixage audio d'un projet Premiere Pro sous Adobe Audition. Alors pourquoi faire son mixage audio sous Adobe Audition alors qu'on pourrait très bien le faire sur Adobe Premiere, comme ça se trouve vous avez déjà fait sur tous vos projets? D'une part, c'est un logiciel spécialement dédié à l'audio, avec des choses que vous ne retrouvez absolument pas sous Adobe Premiere. Vous pourrez maîtriser plus finement vos jeux de gestion du son, vos gestions des panoramiques, vos gestions de tous les effets, timer comme vous voulez, ce qui rendra plus facile l'intégration de bruitage, de musique d'ambiance, etc. pour mieux les travailler. Le désavantage, c'est comme on va le voir par la suite, votre projet sera exporté vers Adobe Audition. C'est-à-dire que votre projet Premiere sera pris, l'audio sera exporté dans Adobe Audition, et ensuite on va réimporter dans Premiere pour que vous puissiez faire votre rendu, bien évidemment. C'est-à-dire que vous serez obligé de faire cette étape à la fin de votre projet et pas avant, parce que si vous allez vous mettre à modifier des vidéos d'emplacement dans votre fichier Premiere, et ben ça va complètement foutre le bazar dans votre fichier audio. Donc c'est parti, on se retrouve sous Adobe Premiere avec une image toute simple, une vidéo toute simple, que j'ai pris, c'est une vidéo libre de droit, c'est quelqu'un qui tape sur un clavier. Donc dans cette vidéo, je voudrais ajouter d'une part un son d'ambiance, et d'autre part un bruitage de clavier. Mon bruitage, je voudrais un petit peu le travailler parce qu'il s'agit d'un clavier mécanique. J'ai pas de clavier mécanique. Si. Vous voyez le délire. Or les claviers Apple, puisque vous êtes un MacBook, vous avez un bruit tout léger, et du coup on va rajouter des filtres sur notre bruitage de clavier pour pouvoir mieux le rendre. Donc vous allez prendre votre séquence, puisqu'on peut exporter uniquement par séquence, vous allez faire clic droit sur votre séquence, modifier dans Adobe Audition, séquence. Donc vous allez avoir cette petite fenêtre qui apparaît. Le nom, c'est le nom de votre projet dans Adobe Audition. Ensuite, le chemin d'accès où sera stocké votre vidéo. En dessous, vous retrouverez la section de travail que vous voulez utiliser, soit la séquence entière, soit la zone de travail que vous avez précédemment sélectionnée dans Adobe Premiere. Et on entre sur un point très important qui est la vidéo. Alors la vidéo, vous avez deux moyens de travailler votre vidéo sous Adobe Audition. Enfin, quand je dis travailler ces vidéos, c'est que vous allez avoir un pré-rendu. Vous allez pouvoir synchroniser votre vidéo avec votre image. Ce qui sera pratique pour les bruitages ou tous les éléments audio, puisque ça doit s'accorder forcément avec la vidéo. Donc premièrement, vous avez envoyé via Dynamic Link. Donc si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité de tous les logiciels Adobe, c'est une fonctionnalité qui permet par exemple d'apporter votre fichier Photoshop à After Effects, votre fichier After Effects dans Premiere, et dans Premiere dans Audition. C'est-à-dire que tout est en cascade. L'avantage c'est que votre fichier Photoshop, si vous le modifiez, et votre fichier sera modifié également dans le rendu Premiere, sans passer par After Effects, réimporter, modifier, etc. Tout va se faire tout seul. Donc Dynamic Link dans Adobe Audition, c'est-à-dire qu'il va tout recalculer toutes les images depuis le début. C'est-à-dire que si vous avez un gros fichier, ça va mettre 10 ans et vous n'en sortirez pas. Donc si vous avez un gros fichier, ce qui n'est pas notre cas à nous, vu qu'on a juste une simple vidéo, vous allez faire exporter la prévisualisation vidéo DV. Ça veut dire que Adobe Premiere va faire un rendu spécial pour Adobe Audition pour qu'on puisse faire notre mastering audio directement avec un pré-rendu que Premiere aura effectué. Certes, c'est plus long, vu que ça va faire un pré-rendu, ça n'aura pas la taille de votre fichier final, ça n'a aucune vocation à être un rendu final, mais c'est un rendu de travail. Donc une fois que vous avez sélectionné vos bonnes options, vous cliquez sur OK, donc moi je remets via Dynamic Link, et OK. On se retrouve donc dans le dossier projet, où on retrouve ici notre Adobe Audition Interchange, on l'ouvre et on a notre séquence. Donc c'est ce fichier-là, le document XML qui va nous intéresser, vous faites clic droit, ouvrir avec, et Adobe Audition. Donc nous revoilà dans Audition, et ici nous avons notre prévisualisation, j'arrive pas à le dire, prévisualisation vidéo, avec notre personne qui tape sur un clavier. À tout ça, on va rajouter du bruitage et des bruits de fond, on se retrouve juste après. Notre mixage est donc terminé, je vais vous le faire écouter une fois. Voilà, il ne nous reste plus qu'à l'importer dans Adobe Premiere. Donc pour ceci, vous allez dans Multipiste, exporter vers Premiere Pro. Donc vous laissez le fichier, le nom par défaut. Alors là, vous retrouvez encore avec un dilemme. Exporter chaque piste comme une ressource ou mixer la session dans. Donc si vous faites exporter chaque piste comme une ressource, vous aurez un fichier audio différent par piste qui s'intégrera tout seul dans votre fichier Premiere. Vu qu'on a déjà fait le mastering,
À mon avis, ça ne sert à rien dans la majorité des cas, sauf si vous avez une vraie raison, de faire ceci, et donc vous pouvez faire directement mixer la session dans, et votre type de fichier, donc nous c'est un fichier stéréo. Ensuite, Premiere Pro vous réveille et vous demande copier la séquence active dans quelle séquence, c'est-à-dire audio 1, audio 2, audio 3, ou créer une nouvelle piste audio pour intégrer justement ce qu'on vient d'exporter. Donc ça y est, le son est importé, on retrouve notre même mixage qu'on a fait sous Adobe Audition, avec les mêmes niveaux, etc. Vous remarquerez qu'un chutier spécial a été conçu, qui est le même nom que votre séquence, et qui contient les séquences originales, et le mixage de toutes les pistes en une. Voilà, votre projet est maintenant terminé. Si vous voulez rajouter des corrections colorimétriques ou autres sur votre vidéo, vous pouvez toujours, mais il ne faut pas changer de l'ordre des vidéos, car sinon vous allez être obligé de refaire votre mixing audio. Donc merci de m'avoir suivi pour ce premier épisode d'Inside Effects, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Donc juste à gauche, vous pouvez voter pour le prochain thème de la deuxième émission d'Inside Effects. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, un bon jour férié, et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!